Eh bien les amis, et si on se faisait une méga grosse fête? Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2023. Bonne année, si je ne vous l'ai pas encore souhaité. On se retrouve pour une vidéo critique ciné autour d'un film de la Paramount, Babylone. C'est un film sur lequel le studio mise énormément. Ils ont déjà reçu un Golden Gum que je vous parlerai un peu plus tard. On a eu la chance de voir le film assez en amont, je l'ai vu en décembre et l'une de mes collègues l'a vu récemment lors de la projection tapis rouge avec tout le staff du film Babylone au Grand Rex. Elle a vu Brad Pitt, Margot Robbie et vraiment toutes les stars que regorge ce film et c'est un peu compliqué de tous vous les citer. Comme d'habitude, cette critique va être assez rapide, on ne va pas tourner autour du pot sur lequel on va vous dire on n'aime pas. Et comme d'habitude, on va essayer de moins spoiler possible, même si on va parler de certains éléments qui sont autour du trailer. Alors côté pitch, c'est pas compliqué, Babylone est une sorte de tranche de vie du cinéma, passant de l'époque du cinéma muet au cinéma sonore. On suit la carrière de différents protagonistes autour du cinéma, des comédiens, mais aussi d'autres personnages. Le début du film est assez déconcertant parce que ça commence par une grosse fête, on pourrait même presque dire une grosse partouze, tellement les excès sont assez énormes. Dès le début du film, c'est déjà assez compliqué, rien ne nous indique qu'on est au début du siècle. Et comme le trailer n'était pas aussi très clair au niveau du sujet du film, je ne savais pas du tout de quoi parlait le film. Est-ce qu'il parlait d'une fête, d'autre chose, du cinéma et j'étais un petit peu perdu. On peut considérer que le film démarre enfin une fois que la fiesta est finie. Et là, on suit réellement la carrière des différents protagonistes. Il y a plusieurs fils narratifs. Il y en a une autour de Margot Robbie, il y en a une autre autour de Brad Pitt, qui ne sont pas forcément liés ensemble. Il y a aussi d'autres fils narratifs, mais ils sont beaucoup moins importants que Brad Pitt et Margot Robbie. Bien entendu, il y a un personnage qu'on peut considérer presque comme un héros qui va faire le lien entre tous les personnages. C'est une sorte de témoin de cette période. Alors, si on regarde le casting, vous allez voir, il est incroyable avec Margot Robbie, Brad Pitt, comme je vous l'ai dit, Tobey Maguire, Diego Calva, qui est vraiment la révélation pour moi au niveau de ce film, et plein d'autres acteurs aussi. Vraiment, la liste est énorme, le casting est hyper riche et c'est un film à Oscar. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, le film est très intéressant. D'un point de vue divertissant, ça reste un poil plus discutable. D'ailleurs, si on regarde la critique Rotten Tomatoes, vous pouvez voir que les critiques ciné sont assez mitigées. 55% c'est une chance sur deux d'aimer ou détester le film. Le film est assez clivant. Et si on regarde au niveau du public, c'est quasiment pareil aussi. Et je vous l'avoue, c'est un petit peu la même chose au niveau de la rédaction. Moi, je suis plutôt dans le camp des personnes un petit peu mitigées en se disant « Oui, le film a énormément de défauts et en plus, il n'est pas du tout très fun. » Et ma collègue, alors elle a trouvé que le film c'est du génie et elle a surkiffé. C'est un petit peu blanc ou noir. En tout cas, artistiquement, c'est hyper intéressant, c'est quand même osé. La bande originale est vraiment très bonne. Vous allez sortir de là avec la musique encore en tête. C'est un petit peu comme La La Land. Le Golden Globe de la meilleure BO est largement mérité. Le film va rapporter au moins un prix tellement il est nominé. Côté note, on va séparer ma note de celle de ma collègue. Alors, pour moi, le film est un 3 sur 5. Artistiquement, il est intéressant. Il n'est pas forcément très divertissant et il n'est pas du tout adapté à un public jeune. Il dure quand même 3 heures et donc il faut aimer les films longs. Alors, pour ma collègue, elle trouve que le film a une vision
audacieuse qui mérite largement les 4,5 sur 5. Vous avez à peu près les deux avis, je vous laisse trancher. N'hésitez pas à aller voir le film pour vous faire votre avis, éventuellement pour voir si votre opinion est plus proche de la mienne ou celle de ma collègue. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour plein d'autres vidéos. On vous en prépare pas mal, ça va de la critique ciné au dessin et plein d'autres événements aussi. Sur ce les amis, on va publier cette critique aujourd'hui et on va aussi vous publier une petite vidéo de ce qu'on a filmé lors de l'avant-première au Grand Rex du film Babylone. Ciao les amis!